Allez, on rattaque avec petit 3, le tube. Alors, je te montre déjà ce que représente le tube. Donc le tube ici, c'est toute cette partie-là dont il va être question dans le petit 3. Ok ? Alors, pour optimiser le coût de fabrication d'un tube, on les découpe à partir d'un grand tube de rayon 1 mm et de hauteur 5 mètres. Combien de tubes de hauteur 7,4 cm peut-on obtenir avec un de ces grands tubes? Bon, eh bien, on va tout simplement diviser 5 mètres par 7,4 cm. Là, on fait attention aux unités. Il faut bien sûr qu'on convertisse 5 mètres en centimètres. Alors, 5 mètres, c'est 500 cm. On divise par 7,4. Allez, 500 divisé par 7,4. Alors, là, il faut qu'on réfléchisse. Ici, on cherche un nombre entier de tubes, d'accord? Donc, on a le choix entre 67 ou 68. Si on prend 68, malheureusement, on ne pourra pas faire les 68 tubes dans les 5 mètres de hauteur. Donc là, on va faire une troncature à l'unité et on va prendre 67. On aura un petit reliquat, mais on pourra faire les 67 tubes. Donc, on va pouvoir environ faire 67 tubes. Allez, on enchaîne avec le petit 4, le joint conique. Alors, le joint conique, je te remontre sur le dessin, c'est cette partie-là. D'accord ? Alors, quel solide de base, dont la hauteur est de 3 mm, a-t-on coupé pour obtenir le joint? Eh bien, c'est un cône de révolution. Déterminer la hauteur à laquelle on doit le couper, représentée par le point d'interrogation qui est ici. On pourra essayer de tracer la partie manquante du solide de base et s'aider du dessin qui suit. Alors, on y va. Pour tracer la partie manquante, il y a juste à prolonger les arêtes qui sont là. Voilà, tu fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Notre cône de révolution qui a été coupé. Ok, tu peux même après effacer la petite partie qui manque. Alors, ce qu'il faut aussi que tu comprennes, c'est que dans ce joint, ici passe le tube. D'accord ? Tube qui fait 1 mm de rayon. Ça veut donc dire que la longueur ici, ça correspond exactement au rayon du tube. La longueur MB ici, on a 1 mm, c'est-à-dire 0,1 cm. Alors, regarde aussi ton dessin. La longueur qu'on cherche, c'est exactement la longueur MN. D'accord ? Bon, tu reconnais de nouveau configuration du théorème de Thalès. On a donc AM sur AB, c'est-à-dire 0,2 cm sur AB qui fait 0,2 plus 0,1, c'est-à-dire 0,3 cm. AM sur AB qui fait MN sur BC. Et MN, c'est exactement la longueur qu'on cherche sur BC qui fait 0,3 cm. Et donc la longueur qu'on cherche, j'espère qu'ici tu ne vas pas sortir ta calculatrice pour faire ton produit en croix. Regarde, 0,3, 0,3, donc bien évidemment, la longueur qu'on cherche, elle fait aussi 0,2 cm. Alors, on pouvait aussi faire différemment. Tu vois, le triangle ABC, c'est un triangle isocèle. Bon, il est même rectangle, mais il est isocèle. Tu as la longueur AB qui est la même que la longueur BC. D'accord ? Et ton triangle AMN, c'est une réduction du triangle ABC. Et comme AM fait 0,2 cm, eh bien MN fera aussi 0,2 cm. Voilà, on pouvait le faire aussi de cette façon. Alors, le bouton maintenant, petit 5. Le bouton, tu le vois, c'est cette partie qui est là. Alors, comme pour le tube, pour optimiser le coût de fabrication, on les découpe à partir d'un grand cylindre de rayon 3 mm et de longueur 1 m. Combien de boutons de hauteur 9 mm peut-on obtenir avec un de ces grands cylindres? Alors là, pareil, on va partager donc 1 m par 9 mm. On fait bien attention aux unités. Il faut qu'on convertisse d'abord 1 m en millimètres. 1 m, c'est 1000 mm. Et là, de nouveau, il faudra qu'on fasse une troncature, comme on a fait une troncature à l'unité. D'accord ? Alors, 1000 divisé par 9. Voilà, on pourra faire environ 111 tubes. 111 boutons, pardon. Voilà.
On fait une petite pause avant de passer au bouchon et à la fin de l'exercice.